Bonjour à tous, Sophie Mastranchono, je suis sur ma chaîne Pure Essence Aroma de YouTube. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre les pourcentages de dilution, c'est-à-dire comment passer d'un pourcentage voulu au nombre de millilitres d'huile essentielle, puis au nombre de gouttes correspondantes. C'est une leçon de mathématiques, presque. Nous allons essayer d'éclaircir ça le plus facilement possible. Voilà, je vais commencer. Préparez vos calculettes. Allez, c'est parti avec le crayon et un papier. Donc, j'ai pris une feuille de façon à ce que vous voyez bien ce que j'écris. Donc, selon là, il faut toujours partir du contenant. Par exemple, si l'on choisit un petit pot de confiture qui peut faire entre 30 ml, des fois un peu plus, 50 ml, n'importe quel contenant est bon. Vous pouvez choisir une petite bouteille. Vous savez, les petites bouteilles d'eau à 125 ml, les petites bouteilles d'eau minérale. Vous pouvez choisir un petit échantillon de shampoing que vous avez pris, qu'on vous a offert à l'hôtel, qui doit faire environ 10, peut-être 20 millilitres. Et quelquefois, vous pouvez choisir des grands flacons des grands flacons de shampoing que vous avez récupérés. Cela peut aller de 200 à 500 millilitres, voire plus. Voilà. Et même si vous avez récupéré des petits flacons d'huile essentielle qui font 10 millilitres, vous pouvez bien les nettoyer, les rincer et les récupérer de façon écologique. Même ceux qui sont récupérés à base d'huile végétale, vous les nettoyez, ils peuvent faire cela 30 millilitres, c'est la récupération écologique. Donc, nous partons toujours du contenant. Le contenant, eh bien, j'ai choisi un contenant parmi ceux-ci. Aujourd'hui, je vais choisir, moi, par exemple, un contenant de 50 millilitres. Bon, allez, par exemple, je prends mon petit flacon. Voilà, mon petit flacon fait au total 50 millilitres. Et je sais que je vais diluer une huile essentielle, la dilution, qui va prendre une partie de ce volume général. Si j'estime que ici, je prends 10% de dilution, le reste, eh bien, ça sera 10% moins 100%. Ici, j'aurai 100% égale ma quantité, mon volume que je vais chercher, mon volume de 10% d'huile essentielle, plus le reste du volume. C'est-à-dire ici, le gros morceau. Ça, c'est une dilution. Nous allons tourner la page un peu pour être un peu plus net. Donc, si je pars de 50 ml en contenant et que je veux 10% de dilution pour ma préparation, je sais que dans ces 50 ml, j'ai 10%, je veux avoir 10% d'huile essentielle. Donc, comment le calculer? Si 50 millilitres représentent 100%, combien vont représenter mes 10% que je veux? Là, il suffit de faire un produit en croix, c'est-à-dire qu'on va multiplier les deux extrémités. Et c'est en fait la règle de 3, tout simplement. Alors donc, qu'est-ce que l'on a?
mon point d'interrogation qui représente mon inconnu multiplié par 100. Est égal aux 50 ml multiplié par 10. Donc, puisque je cherche mon point d'interrogation, j'aurai donc 50 multiplié par 10 et divisé par 100. Ce qui fera 5 divisé par 1. Donc, ma dilution de 10% représente 5 ml d'huile essentielle. D'accord? Donc, ce qui veut dire que dans mon flacon de 5 ml, je vais mettre 5 ml d'huile essentielle. Et donc, je mettrai 5 ml d'huile essentielle et 50 moins 5, 45 ml d'huile végétale. C'est la différence puisqu'on complète toujours à 50 ml. Alors vous allez me dire, oui, d'accord, c'est bien, mais comment je fais pour passer des millilitres aux gouttes? Ah, c'est pas si simple. On va encore faire des mathématiques. Comment passer des millilitres aux gouttes? Ah. Nous pouvons très bien utiliser un compte-gouttes Codex qui va mesurer exactement le nombre de gouttes que l'on trouve dans toutes les pharmacies. Mais aussi, nous avons, selon les écoles d'aromathérapie, selon les laboratoires, des équivalences. Certains disent que 1 ml d'huile essentielle est égal à 35 gouttes. D'autres disent que 1 ml d'huile essentielle est égal à 20 gouttes. Et moi, j'ai appris dans mon école d'aromathérapie que 1 ml d'huile essentielle est égal à 25 gouttes. Je vais prendre celle-ci. Donc, je reprends mon dernier calcul. J'avais donc 5 ml d'huile essentielle que je veux convertir en nombre de gouttes. D'accord ? Alors si, tout simplement, 1 millilitre représente 25 gouttes d'huile essentielle, combien vont représenter mes 5 millilitres? 5 fois plus, évidemment. Donc, ce qui fait 5 fois 25, on aura donc 5 fois 5, 25. 5 fois 2, 10, ça fait 125 gouttes. Donc, soit vous mesurez 5 ml d'huile essentielle, soit vous comptez les 125 gouttes avec un peu de patience. Mais en général, dans les synergies, il y a plusieurs huiles essentielles. Donc, ces 5 ml se divisent en plusieurs parties. Voilà, c'était ma leçon de mathématiques du jour. J'espère qu'aujourd'hui vous avez bien compris. Nous allons maintenant, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et merci d'avoir été là.